Bonjour! Aujourd'hui, j'ai reçu Guillaume Bertrand. Guillaume a un diagnostic d'Asperger et il tenait à venir transmettre son message de positivité face à toute sa vie, donc son cheminement. Il a réussi à trouver le bonheur au travers de petits éléments du quotidien et à surtout transmettre le bonheur autour de lui. Alors, j'espère que vous allez apprécier cette discussion-là qui était, ma foi, vraiment positive. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Bonjour Guillaume. Bonjour Alexandra. Merci beaucoup de me recevoir. Bien, je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui parce que, comme je te l'ai dit quand on s'est parlé au téléphone, moi, je suis maman d'un enfant qui vit avec une différence, qui est autiste, et de voir un adulte comme toi m'écrire, me dire « J'aimerais ça, participer à ton podcast, j'ai des choses à dire, j'ai des choses qui intéresseraient les gens. » Ça m'a touchée parce que je me suis dit « Wow! » Tu sais, « Wow! » Un jeune adulte comme ça qui prend les devants, qui fonce, tu sais, j'ai trouvé ça magnifique que tu prennes le temps de me faire cette demande-là. Puis, ben, j'ai pas hésité, là. Je t'ai accepté, j'ai dit oui tout de suite pour te recevoir. Je vais te laisser te présenter un petit peu pour que nos auditeurs ils sachent un petit peu plus t'es qui. Puis après, ben, on lance notre discussion pour qu'on te connaisse encore plus. C'est excellent. Donc, je m'appelle Guillaume Bertrand. Je suis résident de Belleuil, sur la rive sud de Montréal. Et je suis présentement dans Montréal, quartier Place Saint-Henri. Oui. Puis, ça me fait plaisir de répondre à tes questions, ma chère Alexandra. Puis, je vais te dire pourquoi dans quelques instants. C'est ça. Pourquoi tu voulais être ici, Guillaume? Bien, comme je dis, comme j'ai tendance à dire, en entrevue, on n'est jamais complètement prêt. Toutefois, quand on a conscience de l'importance de nos messages, ben on fonce puis on va de l'avant. J'ai 35 ans, puis je crois que je peux être un bon porte-parole pour plusieurs parents d'enfants Asperger et même des neurotypiques qui vivent pas avec des difficultés ou qui n'ont pas de personnes autour d'eux vivant avec des difficultés, selon ce que vous allez entendre. Oui, puis tu sais, ce que tu viens de dire là, je pense que c'est important parce que oui, tu peux être un bon porte-parole pour ces personnes-là qui peuvent s'identifier à toi. Les parents de ces personnes-là aussi qui se disent « Ah, mon Dieu, tu sais, comme moi j'ai fait, wow! » tu sais. Puis les gens qui n'ont pas de qui sont pas dans la qui sont neurotypiques, voyons, je vais finir par le dire. Ça va. Les gens qui sont neurotypiques pour ouvrir les horizons, pour qu'ils voient la beauté, la couleur de l'être humain, finalement. Parce que, oui, il y a les neurotypiques, mais il y a tout le reste aussi qui font partie de l'être humain. Puis, tu sais, c'est beau quand on commence à découvrir toutes les possibilités que ces gens-là apportent à la société, à la vie familiale, à la vie scolaire. Je veux dire, c'est une richesse incroyable pour tout le monde. Évidemment, parce que autant les neurotypiques que les personnes différentes peuvent vivre des situations plus difficiles. Nous avons tous nos façons de réagir. Puis aujourd'hui, il faudrait tout le monde là, s'enlever un peu de pression dans ces situations-là et s'adapter ou survivre plutôt qu'accepter. Ah, qu'est-ce que tu veux dire par là? On s'adapte à la situation. Ou on y survit sans être obligé de dire c'est comme ça, puis ça. On peut quand même faire des choses pour améliorer notre sort de un. Oui. Aller chercher aussi des ressources parce qu'on n'a pas toujours les réponses. Puis, il y a des choses qui restent inacceptables. On a tendance à trop relativiser, ce qui devient un peu toxique puis qui nous empêche de trouver des bonnes stratégies pour trouver des solutions pacifiquement à ce qui arrive. Oui. Donc, vivre les émotions négatives, c'est extrêmement important, tout en s'accrochant à des belles petites choses, sans toutefois banaliser l'importance puis la pertinence des émotions et de la tristesse saine. La tristesse saine. La colère. OK, parfait. Donc, toi, tu donnes des conférences dans plein de milieux. Oui, pas juste dans les écoles. Oui. Puis, très souvent, c'est moi qui vais approcher les gens. Je vais téléphoner. Surtout que le contact de vive voix, moi, j'adore ça. Puis, j'ai trouvé des trucs. Puis, il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé par rapport à ça. Je dis, Guillaume, tu as quelque chose à dire. Tu es capable de te présenter.
ça va bien aller. Puis peu importe comment c'est reçu à l'autre côté, la personne va apprécier que tu aies pris le temps de faire cette demande-là. Absolument, absolument. Puis, C'est tu sais, je peux minimum. témoigner, là. Je peux témoigner, j'apprécie beaucoup. Comment ça? J'apprécie beaucoup avoir pu te parler de vive voix avant notre entretien puis de te recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce que tu apportes dans les milieux où tu vas faire des entrevues? Tu sais, de quoi tu parles? Est-ce que tu parles de ta réalité? Est-ce que tu parles de tes défis? De quoi tu parles? En fait, c'est surtout hautement interactif dans les OK. conférences que je fais. C'est presque un café-rencontre OK. chaque fois. Et j'aborde les parcours scolaires et personnels, le réconfort, le positivisme, l'écoute des gens, le choix des mots, qui est extrêmement important, l'intimidation, le plaisir de s'améliorer, l'inclusion, puis le fait de pouvoir s'enlever une pression en vivant avec authenticité, bon jugement, puis une belle vulnérabilité. C'est beau tout ce que tu dis là. Puis, je prends au vol, tu as parlé d'intimidation. Oui. Toi, est-ce que tu as été victime d'intimidation? Assez peu, ça a été des événements relativement courts et isolés. Par contre, je me suis souvent mis dans la peau de ceux qui en vivaient. Je suis très sensible à la violence envers autrui, puis autant au niveau des animaux que la violence en personne. Donc, C'est ça. parenthèse ici, ce n'est pas parce que tu es Asperger que tu te détaches des personnes. Tu sais, des fois, le stéréotype qu'on voit, c'est Voilà. les gens qui ont un diagnostic, ils sont pas sensibles, ils sont pas capables de sensibilité, ils sont pas capables de voir ce que l'autre vit. C'est totalement faux. Ou ça peut être vécu par eux autres de façon tellement différente qu'ils ont beaucoup de la misère à se rapprocher de leurs émotions, puis c'est quand même possible qu'ils arrivent à le faire si on met l'accent sur leurs forces, puis on les pousse à faire des belles choses. Oui, je pense que c'est important, ça, mettre l'accent sur les forces et non pas juste les défis. Oui. Parce que toi, tu as été entouré comment dans ton parcours pour arriver là, aujourd'hui, à venir comme ça sur le podcast, avec confiance, avec le sourire. Tu sais, depuis tantôt, tu souris, tu es content d'être ici, tu es heureux. Tu as dû avoir un bon entourage pour te rendre où tu es rendu aujourd'hui. C'est une excellente question. En fait, oui, très bon entourage autour de moi, des adultes, des enfants même, pour qui je suis un modèle, puis de qui j'ai appris des choses aussi dans les camps de jour. J'écoute qu'est-ce qu'on me dit. C'est aussi une belle introspection que j'ai à chaque fin de journée. Guillaume, qu'est-ce que tu as fait de bien dans ta journée? Puis, qu'est-ce que tu aimerais développer tranquillement quand tu vas être high, vraiment pour savoir où t'enligner. Ensuite, ça peut être le fait de trouver mes repères, de me faire des choses qui font du bien à chaque journée, quand ça va pas bien, tout en vivant qu'est-ce qui est en très vivant ta négatif. peine, en vivant ta colère, C'est ça. mais tu prends toujours attention, tu fais toujours attention pour amener du positif là-dedans. Oui, du positif, mais tant que c'est pas toxique. OK. Donc, il ne faut pas que ce soit à l'extrême non plus. Exactement. Je peux être un peu à gauche ou à droite, puis une autre personne aura une opinion différente. Mais je l'ai toujours dit, c'est important d'écouter l'opinion adverse tant que ça reste dans le gros bon sens et que ça s'éloigne des extrêmes. Je viens absolument de le dire, Alexandra, puis c'est important. Oui, mais je pense que c'est important, surtout dans la réalité actuelle. Avec la pandémie, on a vu beaucoup ça, hein, les extrêmes. Comment tu vis ça, toi, de voir que... Parce que pour moi, c'est extrêmement anxiogène. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, là? Il y a avec la guerre, la pandémie qui a séparé beaucoup les gens au lieu de les rassembler. Puis, moi, je vis de l'anxiété personnellement par rapport à ça. Mais là, toi, tu sais, avec... Comment tu fais pour mettre du positif dans cette situation-là qui n'est pas évidente? Qu'est-ce que tu Je fais? te remercie. Ce que j'ai fait, c'est dans les moments d'anxiété vécus durant la pandémie qui n'ont pas été très longs. Oui, OK. Ça a été périodique et très, très court. J'ai pris des anciennes habitudes d'avant la pandémie pour traverser les zones orageuses. OK. Puis, je me suis dit... Quand ça commence, là, les périodes d'anxiété ou de gros stress, qu'est-ce que je fais? J'appelle quelqu'un que je connais, en qui j'ai confiance, ou je m'en vais prendre une marche, où il y a du monde autour de moi. Puis, oui, je conduis, mais pas dans une grande distance, ni dans un grand état d'émotion négative. Oui, OK. Je vois juste ça comme du stress. Puis ensuite,
Je marche tranquillement, je m'assois où il y a beaucoup de gens, puis ça se calme. En plus, après ça, je peux retourner à la maison avec le sentiment du devoir accompli, puis de m'être écouté. Puis ensuite, je poursuis, mais des fois, je me laisse aller, je pleure. Oui, mais oui, t'es humain. C'est ça, mais C'est à ça. tout âge, qu'on soit un gars ou une fille, c'est important de le faire. Oui, Parce que ça nettoie des choses sur notre chemin. oui. Ah, c'est magnifique. Puis, tu sais, tes réflexions sont... On voit que tu y as réfléchi. On voit que tu as travaillé sur toi aussi pour en arriver là, à cette sagesse-là, d'être capable de te dire, écoute, j'ai le droit de pleurer, ça me fait du bien, mais j'ai le droit aussi d'être heureux. Puis pour faire ça, ben je peux mettre des choses en place. Donc, je vais prendre une marche, j'appelle quelqu'un. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont rendues là dans leur cheminement puis dans leur compréhension d'eux-mêmes. Bien, ils peuvent se rendre là beaucoup plus rapidement si on les encourage à le faire plutôt. Il faudrait arrêter de les défendre à tout prix. Qu'est-ce qu'ils font, c'est inacceptable. Bon, on dit, j'ai entendu un message d'une telle personne que tu as fait quelque chose de grave. Maintenant, je vais t'aider à assumer. Je vais t'aider à trouver qu'est-ce qui te fait du bien aussi, puis le pourquoi de ton malheur. Il y a urgence d'agir autrement aujourd'hui. Pas juste en donnant des réflexions, des leçons, des affaires-là. C'est surtout en étant à l'écoute puis en comprenant ce qui ne va pas. En comprenant l'autre, finalement. Oui, puis tout le monde peut atteindre un certain niveau de ça. Il faut juste ajuster notre niveau de lumière par rapport à ça, puis le propager pareil. C'est incroyable comment tu parles. Pour vrai, t'es inspirant. C'est sûr que les gens qui nous écoutent en ce moment ont beaucoup, comme tu as dit au début, beaucoup à retirer de tes paroles. Dans ta réalité quotidienne, tu travailles? Exactement, à Mont-Saint-Hilaire, au centre sportif, où je fais un peu de ménage dans les arénas, le tennis. Puis, je réponds au téléphone pour le hockey ou le tennis aussi, les réservations. Oui. Et le contact avec le public, ça m'est tellement cher. Puis, est-ce que de par ta personnalité, tout ça, tu as déjà eu des remarques du public ou c'est toujours ta façon d'être parce que tu es très direct, tu dis ce que tu penses, tout ça? Est-ce que c'est bien accueilli, ces choses-là? Bien, je suis toujours content de voir quand l'opinion est différente. Par contre, j'ai 3 façons de trier ça. Les trop grandes attentes, le constructif et le chiolage. Donc, tout le constructif, j'essaye d'en prendre en partie le plus possible, puis d'avancer avec ça. Puis, c'est pas quelque chose qui me fait peur, les remarques. C'est seulement comment c'est amené, je trouve que les gens font vraiment pas attention. Oui. Ils sont trop directs, sont trop crus, sont trop... Oui, trop directs, trop crus. Puis, ils bloquent la communication au lieu de l'ouvrir. Donc, on devrait dire... regarde, j'ai remarqué, Guillaume, il ne reste plus de papier de toilette. Tu peux faire attention à ça la prochaine fois. Mon Dieu, ça va me faire plaisir. Oui. Au lieu de dire, prends-le pas de même, là, je suis pas capable du tout, ça. Ça m'insulte. Essayer de passer par 4 chemins pour essayer de c'est passer correct, le oui. message. 4 chemins, c'est correct, mais ça dépend des termes employés. Puis, il ne faut pas que ça interfère dans mes émotions personnelles. Parce que si je te retournais l'appareil, on aurait pour des heures à avoir... Toi, là, un accident, tu te fais couper, ben, tu réagis tellement plus fort que si mettons, il faut une certaine logique dans le conseil. Il faut prendre du recul par rapport à ça, puis il faut vraiment faire attention. Oui. Puis, quand tu rencontres des jeunes, puis, tu sais, là, quand tu les rencontres, qu'est-ce que tu observes dans les groupes que tu rencontres? Est-ce que tu vois ça, ce changement-là un peu d'accueillir l'autre? Parce qu'on est beaucoup dans une ère où on essaie de faire changer un peu les stéréotypes, balayer du revers de la main aussi, là, tout ce qui est la différence. On inclut beaucoup. Tu as parlé d'inclusion au début, tu en parles dans tes... Qu'est-ce que tu observes chez les jeunes que tu rencontres? Il y a encore beaucoup de travail à faire, surtout à cause qu'Internet, oui, c'est bon, mais il n'y a pas assez d'exemples de leadership où ce qu'il faudrait qui pousse à se rassembler plus qu'à se diviser. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dans certaines opinions contraires, au lieu de répondre totalement à l'autre, on devrait
mettre un commentaire qui met encore plus de lumière sur le beau dans certaines situations, puis à renchérir par-dessus. C'est important de prendre plus de place que les personnes méchantes et négatives qui ont aussi le droit à leur opinion, mais il faut qu'en contrepartie, qu'il y ait quelque chose qui aide la société. Puis ça prend justement des gens plus positifs. Et pour arriver à être plus positif, il faut être plus écouté. Puis il faut que les expressions d'aujourd'hui, les petites phrases qu'on fait fitter, bien on lâche ça un petit peu, puis qu'on aille vraiment en profondeur ou moins profondeur. Mais tout simplement en disant « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je sais que tu vas pas bien. Puis appelle-moi tantôt. C'est correct que tu m'en parles. Mais c'est aussi d'intervenir quand on entend des petites filles dire il m'a ajouté, il est trop ci et trop ça, il s'est essayé avec moi. Non, mais c'est parce que ça ne prend pas en considération le malaise de l'autre personne. Puis des petits sketchs à la occupation double, il faut vraiment s'en occuper aujourd'hui. Il faut juste intervenir de la bonne façon puis dire regarde, privilégie la distance avec cette personne-là, mais fais jamais preuve de méchanceté comme tu l'as fait pour essayer de la rabaisser en gang. Oui, je comprends. De ne pas utiliser la force du groupe pour rabaisser quelqu'un, mais d'utiliser cette force-là pour justement changer les choses, pour les tourner au positif, pour que ce qui en ressorte, ce ne soit pas le négatif du départ. Que l'autre personne qui avait une bonne intention se sente bien de l'avoir fait pareil, même si elle se heurte à un refus, puis que l'autre personne a le droit aussi d'être plus distante, puis correctement polie là-dedans. Là. Oui, je comprends. Toi, tu ne dois pas être souvent en conflit avec les gens. En t'entendre parler comme ça, tu dois essayer tout le temps de faire ressortir le positif du conflit. Très jeune, j'ai su que j'avais un bon fond. OK. Toutefois, comment l'utiliser sans brancher des répliques de films ou de quelque chose, des chansons vulgaires. À l'adolescence, ça m'arrivait, au primaire aussi. Mais j'avais pas conscience que ça pouvait déranger et que ça pouvait pas toujours être drôle. Donc, comment aller chercher mes forces? Moi, je comprenais en décaler mes erreurs. OK. Donc, quand on me les disait, je comprenais le jour d'après. Mais il était trop tard. C'est ça. Autant au niveau d'Internet que dans la vie, j'ai fait un chemin incroyable, surtout vers l'âge de 21 ans. OK. C'est quasiment le moment de dire tu as tellement travaillé pour essayer de faire une différence dans la vie des gens. C'est le temps de changer des petites choses puis de mettre l'accent sur qu'est-ce que tu veux vraiment puis comment tu peux te faire du bien tout en faisant du bien autour de toi. Dans ta vie à toi. Oui. Qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux? Parce que là, je t'écoute parler puis je me dis tu dois pas lire ça parce que, je veux dire, les commentaires qu'on voit des fois vont complètement à l'encontre de ce que tu dis là. Hein? Tu sais, de rajouter du positif par-dessus, c'est complètement l'inverse qui se passe là, sur les réseaux sociaux. Bien, on peut être amené justement à ce niveau-là. Oui. Puis ça prend des gens qui mettent plus de cœur que de face bonhomme fâché. Oui, c'est ça. Puis même si le commentaire est parfois plus méchant, on peut dire ouais, tu as peut-être raison dans ton point de vue, passe une belle soirée. Ah mon Dieu, ça désarme des fois. Oui. Puis l'autre personne, OK. Après ça va amener à réfléchir. Ça amène à la réflexion, oui. Oui, c'est ça. Parce que souvent, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est... Tu me parlais de communication aussi, hein? C'est une difficulté à bien communiquer, à ouvrir la discussion finalement? Plus ou moins, ça dépend quand l'autre personne est vraiment dans les extrêmes. Oui. Puis c'est déjà dans le jeune âge, apprendre aux gens à être juste un peu à gauche ou à droite de l'autre. Oui, pas aller dans les extrêmes, pas pousser. Non, c'est ça, parce que c'est fou les ravages que ça fait. Oui. Puis, je reviens à ton milieu de travail, là. Oui. Tu travailles avec le public, donc tu envoies des gens. Tu dois avoir des gens de toutes sortes, tu dois avoir des attitudes de toutes sortes, des réactions de toutes sortes. Comment tu gères ça, toi, quand il y a des situations que tu observes, mais tu n'es pas nécessairement impliqué dans la situation, mais que tu aurais le goût, justement, de faire comprendre à ces gens-là que
on pourrait tourner ça un petit peu plus positif pour avoir une belle journée tout le monde. Tu sais, comment tu réagis quand tu observes des choses qui, pour toi, font pas de sens? Je regarde juste la personne du coin de l'œil, puis j'essaye ensuite de plus m'en occuper sans toutefois l'ignorer. Parce que des fois, elle va peut-être me demander quelque chose, cette personne-là, puis je vais dire, tu mérites quand même de l'aide, même si tu avais été maladroite avant. Oui, c'est ça. Donc... mais oui, il faut quand même pas s'en laisser imposer. Puis, comme qui dit, s'enfarger les fleurs du tapis. Oui, c'est ça. Mais ça aussi, tu me l'as dit quand on s'est parlé au téléphone, tu sais. T'as de la misère avec les gens qui tricotent autour de ce qu'ils veulent dire, de ce qu'ils veulent faire. Tu sais, toi, c'est droit au but. Tu veux tout de suite aller à l'essentiel du message, finalement. Pas droit au but. Je trouve ça génial, ingénieux qu'on essaye de passer par quatre chemins. Tant qu'on n'envahit pas ma perception personnelle ou mes sentiments, mes émotions. Ça, il ne faut pas aller là. Assume qu'est-ce que tu dis. Moi, je vais trouver une réponse. Puis, ça va peut-être même te surprendre, puis ça va te faire plaisir. Juste prendre le risque de te faire répondre. Juste ça que je demande. Oui. Même si tu passes par quatre chemins, je vais t'écouter, puis ça me fera pas mal. Si, par contre, tu me sors des expressions de la vie où tu essaies de brancher non. Des expressions vides, là, qu'on appelle, oui. C'est là que ça bloque, justement, la communication. Puis c'est le même avec les neurotypiques. Je vois le malaise. Oui. Je vois vraiment le malaise entre eux autres quand ils se parlent. Ouais. Tu observes entre deux neurotypiques qui se parlent, tu observes le malaise. Je suis capable. OK. Parce que toi, c'est pas comme ça que tu... Toi, est-ce que tu vis un malaise dans la même situation, par exemple? Si tu étais à la place d'une des deux personnes, est-ce que tu vivrais ce malaise-là ou tu t'exprimerais? J'irais de l'avant pour dire, c'est pas comme ça que tu vas réussir à avoir une conversation avec moi. Vraiment, avec authenticité, sans filtre. Oui, ça peut être difficile d'être authentique, mais se mentir, puis mentir aux autres, c'est tellement pire. Oui, se mentir à soi, effectivement, c'est pas mal une des pires choses. Puis, je dis toujours... Si jamais vous devez mentir, rapprochez-vous de la vérité. Ah bon! Un petit mensonge doux. Encore là, oui, il faut faire attention. Mettons qu'on n'aime pas quelque chose, un mets ou que quelqu'un nous offre, on peut dire, ça a un petit goût. Tu sais, ça dit ce que ça dit, puis ça peut être positif autant que négatif. Oui, c'est ça. Ça dit pas c'est dégueulasse, mais ça a un petit goût. Ou ça peut être... Qu'est-ce que ça peut être, donc? Je l'ai dit la dernière fois, puis c'était assez drôle. Ah ben, c'est quand même assez relevé comme plat. Ça veut pas dire que t'aimes pas ça. Ça veut pas dire que t'aimes ça. C'est une phrase qui dit ce que ça veut dire sans mentir. C'est ça. Exact. Puis parfois, ça fait même donner envie d'aimer le plat. Oui. Ça nous donne envie de transformer d'essayer. Oui. Parce qu'avant, ma mère me faisait du foie de porc. Je détestais ça. À cette heure, j'en achète peut-être une fois par 2 semaines ou une fois par semaine. Fait que son chum, à un moment donné, il dit « Guillaume, si on te met un aimant sur le bedon, ça va coller là. » J'aime ça. Puis maintenant, je me fais aussi du saumon, de la truite. J'ai appris à utiliser une rôtissoire cette année, à 35 ans. Je suis extrêmement fier de tout ça. Oui. Même, je pense, 34 ou 35. Là. Mais ça fait pas longtemps. Puis c'est un grand succès pour moi. Oui. Mais là, venons-en à ça aussi. Toi, tu es Asperger, qui fait partie, dans le fond, du trouble du spectre de l'autisme. Là, maintenant, les termes ont changé, mais bon, c'est la même... ça fait partie du spectre. Exactement. Quand est-ce que tu as eu ton diagnostic, toi? Moi, je suis toujours passionnée par cette question-là. Puis après, je vais te poser mon autre question aussi que j'adore poser. Excellent. Donc, vers la 4e année du primaire, à 10 ans. OK. Donc, tu l'as eu relativement tôt dans l'enfance. Est-ce que toi, est-ce que c'est... J'imagine c'est avec tes parents, là, vous avez fait les évaluations, tout ça. Beaucoup. Oui, c'est ça, hein? Tes parents, ils ont travaillé fort. Puis, est-ce que tes parents te l'ont dit tout de suite, le diagnostic que tu avais?
Ben, j'étais avec eux quand je l'ai appris. OK. Donc, ça a été très facile de m'adapter à ça et de l'accepter. Oui. Est-ce que ça. Des fois, on entend ça, là, les gens qui se rappellent du moment où ils ont reçu leur diagnostic. C'est comme si une lumière s'allumait pour me dire hey, je suis pas bizarre finalement. C'est ça que je suis. Tu sais, c'est ça que j'ai. C'est une excellente question, puis je te dirais. Au secondaire et au primaire, je l'utilisais de la mauvaise façon. OK. Donc, pour excuser certains comportements toujours reliés au syndrome. Mm-hmm. Par contre, plus tard, vers l'âge adulte, j'ai rallié tous les points positifs du syndrome pour avancer avec ça. OK. Donc. Il y a eu un beau changement de mentalité par rapport à ça, Ouais. mais surtout vers l'âge adulte. Donc, OK. très peu au secondaire puis au primaire. Donc, secondaire, quand tu faisais un mauvais coup, tu mettais ça là-dessus. Oui. Ouais. Ça arrivait. Sois pas gêné parce que je suis certaine que les gens qui nous écoutent, qui vivent avec un enfant dans le spectre, se reconnaissent. Se reconnaissent. Moi, mon garçon, il appelle ça ses petites manies. C'est ma petite manie, maman. C'est pas de ma faute. Ouais, mais là, ta petite manie, ça pourrait accélérer les choses un petit peu, ta petite manie. Et puis, tu sais que dans mes conférences, un de mes points forts, c'est les imitations. OK. Oui. Puis ça, j'aime tellement en faire là, que c'est pour ça que j'écoute beaucoup de publicité, de narration, de doublage. Ça me permet de mémoriser ça. Puis c'est tellement une belle musicalité pour mes oreilles. On chiale beaucoup contre les annonces à la télé. Moi, je les écoute. C'est ta petite manie. Oui, c'est mon petit péché mignon. C'est ta petite manie. Oui. C'est bon. Puis là, tu as dit, après ça, à l'âge adulte, j'ai tourné ça au positif. Tu sais, j'ai arrêté de me mettre ça comme excuse. J'ai arrêté de dire que c'est à cause de fois, ça. Oui, OK. Ouais. mais c'est plus un pattern. Oui. C'est ça. Là, c'est ta personnalité. Puis si tu fais une gaffe, tu l'assumes à 100%. Oui, ben je prends beaucoup de recul à la fin de la journée. Puis je dis vers qui je pourrais me tourner pour arranger les choses. Oui. C'est très important. Puis d'assumer avec les bons mots. C'est tout. Oui, c'est ça, d'utiliser les bons mots puis les bons termes. Puis, si par exemple, là, tu avais un message que tu veux passer, parce que la majorité des gens qui nous écoutent sont soit des intervenants auprès des enfants, des adolescents, de la petite enfance, soit des parents. Donc, c'est vraiment des gens qui gravitent autour du développement de la personne, du développement de l'être humain. Si tu avais un message à passer à ces gens-là pour qu'ils puissent ensuite mieux intervenir auprès des jeunes qu'ils côtoient, ça serait quoi? Je vais y aller en 2 ou 3 parties. Vas-y. Donc, je dirais tout d'abord d'y aller en se donnant le droit à l'erreur dans l'intervention, mais en comprenant aussi comment ça a pu être perçu chez le sujet TSA. Oui. Juste une réflexion personnelle ensuite sur soi-même puis l'intervention, puis poser un regard critique sur ce qu'on vient de faire. Oui. Puis se tourner aussi vers d'autres éducateurs ou éducatrices pour voir si ça peut convenir ou si eux ont des trucs différents à nous apprendre. C'est très important aussi. Il y a également le fait... Donc, se renseigner, ça serait la première chose que tu dis. Porter un regard critique. Sur soi, sans culpabilité et sans filtre. Ça. Oui, sans filtre. Donc, café sans filtre. Donc, blague à part. Sinon, c'est vraiment aussi de faire attention aux mots. Fait que j'ai un texte par rapport à ça que je vais te présenter à l'instant, qui s'appelle « Savoir réconforter » que j'ai composé. Chaque année, il y a de l'évolution. Nous avançons. Or, soyons fiers. Cependant, il serait bon de regarder une situation qui doit à tout prix changer. Au quotidien, nous vivons le rire, la joie, le bonheur, et c'est important d'en profiter car cela n'est pas toujours de longue durée. Effectivement, des choses surviennent et peuvent nous rendre tristes, maladroits ou stressés. À ce stade, tout est normal. C'est au moment de revenir sur une situation quelconque ou d'exprimer notre peine à quelqu'un que ça peut se compliquer. Une simple réponse froide ou trop directe peut mettre un malaise. Utiliser, c'est ça la vie. Il y a pire que ça. Prends-le pas mal ou personnel. Une de perdue, 10 de retrouvée. Et tant de phrases du genre n'amènent jamais de solution. Même que ça bloque beaucoup la communication, comme je disais. Toutefois, que puis-je faire pour t'aider? Je te souhaite du mieux pour bientôt.
Laisse-toi aller. Appelle-moi tantôt, par exemple, sont des paroles réconfortantes pour chaque personne. Peut-être pas sur le coup, mais rapidement en général. Puis, pour les plus timides, j'ai pensé à vous. Un simple sourire, hochement de tête, et je t'apprécie puis comprends ta frustration sont très appropriés. Voilà, petit à petit, avec ces changements, ça ira mieux. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter là-dessus, Guillaume. Est-ce que ça pourrait être notre mot de la fin? Je sais pas, ça me tente de continuer. Mais pour vrai, c'est magnifique. Puis je pense que ça résume tout ce dont on vient de parler. Je pense que les gens qui vont nous avoir écoutés vont peut-être en ressortir avec un petit bonheur de plus dans leur cœur. J'espère. Oui. Puis, qu'ils se gênent pas du tout pour me contacter. Oui, effectivement. On te contacte de quelle façon? Alexandra, tu as mes coordonnées. Oui, parfait. Sinon, par Facebook, simplement me dire pourquoi vous me demandez aussi. Puis, d'être précis dans votre demande, ça va me faire plaisir de vous répondre si je vois que c'est authentique puis qu'il n'y a pas de piège vraiment. Là. Parfait. Parce que c'est déjà arrivé. Merci beaucoup, Guillaume. Bonne fin de journée à toi. Merci. Bye.